Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître intimidant, l'investissement à la Bourse régionale des valeurs mobilières, la fameuse BRVM. On va voir ensemble que c'est bien plus accessible qu'on ne le pense. Préparez-vous, le marché financier ouest-africain va se révéler sous un tout nouveau jour. On va commencer par une idée un peu provocatrice. Et si tout ce qu'on nous a raconté sur la bourse était en fait faux? Si cette idée que la liberté financière est un club privé, réservé aux plus riches, n'était finalement qu'un mythe? C'est une question qui change complètement la perspective, non? Alors, rentrons dans le concret. Ce chiffre-là, 100 000 francs CFA, eh bien souvent, c'est tout ce qu'il faut pour ouvrir un compte titre et faire ses tout premiers pas. Oui, vous avez bien entendu, le seuil pour devenir un acteur de l'économie est beaucoup plus bas que ce que la plupart des gens s'imaginent. Allez, première partie. On va déconstruire cette idée que la bourse est un monde à part, inaccessible. Et on va mettre en lumière la vérité. Les opportunités sont bien réelles. Et elles sont là pour tout le monde. D'abord, qu'est-ce que c'est la BRVM? C'est une institution assez unique en son genre. C'est un marché boursier commun à 8 pays et il est 100% électronique. Mais le plus important, c'est sa mission, permettre à n'importe quel citoyen d'acheter des parts d'entreprises locales et donc de participer, de devenir un acteur de la croissance de la région. Maintenant, passons aux preuves, au concret. Parce que le potentiel, ce n'est pas juste de la théorie. On va regarder ensemble comment des entreprises cotées sur ce marché ont connu une croissance assez impressionnante. Prenons un exemple qui parle de lui-même, l'action SGB Côte d'Ivoire. Regardez ce graphique, c'est une croissance spectaculaire. En à peine 5 ans, la valeur est passée de 8 000 à 27 000 francs CFA. C'est plus du triple, le capital initial a été multiplié par plus de 3. Et ça, c'est sans même compter les dividendes versés chaque année. Et attention, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Regardons la société ivoirienne de banque, la CIB. La valeur de son action a plus que doublé sur la même période. Ça montre bien qu'il y a une vraie dynamique de fond, notamment dans le secteur financier de la région. Allez, un dernier exemple pour la route avec Bank of Africa Côte d'Ivoire. De 2500 à près de 7000 francs CFA, les chiffres sont là, ils ne mentent pas. Ils nous montrent une tendance très claire et une vraie opportunité de plus-value pour les investisseurs qui ont une vision à long terme. Bon, alors, comment on investit? Il y a 2 grandes routes. D'un côté, les actions. Là, on devient en quelque sorte copropriétaire d'une entreprise. On vise la croissance du capital et on touche des dividendes. De l'autre côté, les obligations. Là, on devient un prêteur. On prête de l'argent à un État ou une entreprise en échange d'un revenu fixe et sécurisé. Le choix, bien sûr, dépend du profil et des objectifs de chacun. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Le processus peut sembler un peu obscur, mais en réalité, il se résume à quelques étapes très simples et très claires. Voici la feuille de route. D'abord, il faut choisir son intermédiaire. C'est ce qu'on appelle une SGI. C'est son courtier, son guide. Ensuite, on ouvre un compte titre. Pensez-y comme un compte en banque, mais pour les investissements. Après, on choisit. Est-ce qu'on gère tout soi-même ou est-ce qu'on délègue à un pro? Le point absolument crucial, c'est d'investir régulièrement, même avec de petites sommes. Et enfin, pour ceux qui veulent une solution clé en main, il y a les fonds communs de placement, les FCP. C'est une excellente porte d'entrée. Une fois qu'on est lancé, le but du jeu, c'est de construire un portefeuille intelligent. L'idée, ce n'est pas de tout miser sur une seule carte, mais de créer un ensemble solide qui résiste aux aléas, même avec un budget modeste. Le mot magique, c'est la diversification. Le principe est simple, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En répartissant son argent sur des secteurs qui ont le vent en poupe, comme la finance, les télécoms ou l'énergie, on limite les risques. On ne dépend plus de la performance d'une seule et unique entreprise. Et maintenant, parlons de ce qu'on pourrait appeler l'arme secrète de l'investisseur malin, réinvestir ses dividendes. C'est là que la magie opère. C'est le fameux effet boule de neige. C'est le principe des intérêts composés. L'argent qu'on gagne se met à travailler lui aussi et génère encore plus d'argent. C'est exponentiel. Et regardez comment ça marche concrètement. On part avec 100 actions. La première année, on touche des dividendes. Au lieu de les dépenser, on les utilise pour acheter, disons, 10 actions de plus. L'année suivante, on a donc 110 actions qui travaillent. Les dividendes seront donc plus importants, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux qui fait grossir le patrimoine de plus en plus vite. Bon, la théorie c'est bien, mais les histoires, les vraies, c'est encore plus parlant. Écoutons ce que des personnes tout à fait ordinaires ont réussi à accomplir grâce à la BRVM. Prenez Kossi, un enseignant au Togo. Il a commencé avec 100 000 francs, puis il a mis 10 000 francs de côté, chaque mois. Avec cette discipline, il a transformé ce petit effort régulier en une vraie source de revenus. Il le dit lui-même, ses dividendes sont devenus son 13e mois. Et puis il y a Fatou, coiffeuse à Abidjan. Son histoire, elle s'attaque directement au mythe du début. Elle pensait que la bourse ce n'était pas pour elle. Mais elle a commencé petit, et résultat, elle a doublé son capital de départ, en plus des dividendes qu'elle a touchés. Ça prouve bien que ce n'est pas une question de statut, mais de décision. L'histoire de Serge est vraiment forte.
Elle montre à quel point la BRVM peut être un outil incroyable pour assurer son indépendance à la retraite. Il a refusé de dépendre des autres. Il a investi son indemnité de départ et aujourd'hui, cet argent travaille pour lui et lui génère un revenu qui lui assure sa liberté. Alors, quel est le point commun entre toutes ces réussites? C'est ça, la clé. Ce n'est pas de la chance, c'est une méthode, une formule. Commencer petit, être constant et régulier, réinvestir les gains, penser à long terme et baser ses décisions sur des faits, pas sur des on-dit. C'est ça la recette. On arrive à la fin et le message est vraiment simple. Souvent, le plus grand risque, ce n'est pas de mal investir, c'est de ne pas investir du tout. Le meilleur moment pour agir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si on devait résumer tout ça en 3 principes fondamentaux, ce serait cela. Premièrement, la compréhension, savoir dans quoi on met son argent. Deuxièmement, la discipline, investir régulièrement sans se laisser guider par ses émotions. Et troisièmement, une vision à long terme. On construit un patrimoine sur des années, pas en quelques jours. Voilà la question qui devrait rester en tête. Il ne s'agit pas de la somme, 10 000 francs, mais du temps et du potentiel de croissance qu'elle représente. Le coût de l'inaction est souvent bien plus grand que le risque d'un investissement bien pensé. Et on va terminer sur cette pensée. L'argent, c'est un outil. On peut le laisser dormir ou on peut le mettre au travail. Et quand il travaille, il peut construire un avenir solide. Le choix de mettre cet outil en action, eh bien, il n'appartient qu'à nous.